Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi le 27 octobre 2017. Aujourd'hui, c'est la fin de mon jeûne au jus. J'ai décidé ça parce que hier soir, ça a été difficile vraiment. Mon corps m'a dit là, c'est le temps, Nicolas, c'est le temps de manger. Alors, je vais écouter mon corps et j'ai recommencé à manger. Bon, c'est une manière de parler parce que en fait, pendant les prochains jours, la prochaine semaine, ça va être surtout des smoothies ou des petits fruits, des choses très faciles à digérer. Comme par exemple tantôt, à la soupe habituelle qu'on mangeait, moi et Martha, j'ai ajouté un avocat. Je vous le suggère, c'est absolument délicieux. Ça fait une crème. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire cette soupe? C'est simplement un jus de carotte avec jus d'épinards, un peu, un peu de betterave, euh, du persil et 3 cocombres. Donc beaucoup de cocombres, c'est ça la base. Et ça donne une base qui est un jus vert en fait. Et à ce jus vert, là j'ajoute l'avocat que je passe ça dans le blender. J'ai ajouté un petit peu d'herbes, des herbes fines comme de l'origan. J'ai ajouté un peu de sel et c'est absolument délicieux. C'est quelque chose que je vais conserver dans mon alimentation, ça c'est évident. Et ce soir, qu'est-ce que je vais manger? Je vais me faire ma machine à jus. Je peux changer le dessus et m'en mettre un autre qui fait comme de la purée. Donc, ce que j'ai prévu me faire tantôt, ça va être une compote de pommes. Et j'ai des pommes que j'avais achetées il y a déjà un mois et qui sont encore toutes bonnes. Donc, je les ai sorties et là, je vais les utiliser. Je vais les mettre dans la machine et ça va me faire comme une purée. Et je vais rajouter 2-3 figues à ça. Et en plus, je vais mettre des bleuets par-dessus. Donc, vous voyez, ça va être vraiment simple comme alimentation. Et je vais continuer à faire des jus quand même. Au moins 75% de jus. Euh, J'avoue que j'aime le rythme de vie avec des jus. Comme hier, par exemple, je suis allé au gym. Non, c'est mercredi, je suis allé au gym. J'étais plein d'énergie. Et j'avais bu juste des jus toute la journée. Donc, c'est possible d'avoir beaucoup d'énergie avec les jus. Et je sens que c'est la fin d'une grande étape. J'ai beaucoup appris. Ça va me prendre peut-être une semaine de faire le point. Je vais vous revenir avec un point mieux fait. Mais déjà, je peux dire que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que j'ai pas besoin de manger autant que je mangeais pour fonctionner. Et que c'est probablement pour ça que j'avais toujours un peu d'embonpoint. Je mangeais trop. Et donc, c'est un de mes objectifs, c'est à l'avenir de manger moins. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs de mes lectures, c'est on devrait toujours manger un peu moins que ce qu'on veut manger, au lieu de manger un peu plus. Donc, toujours en bas de la satiété. Et ça garde le corps en vie. Et ça, c'est bon pour le corps à long terme. Et ça, je veux l'appliquer dans ma vie. Et c'est surtout difficile quand on va au restaurant parce que ça arrive qu'on a faim et puis là, il y a des bons plats et là, on en commande trop. Et donc, c'est quelque chose que je veux faire. Et même Martha, cette semaine, elle s'est rendue compte que les portions qu'elle mangeait d'habitude, elle n'est plus capable de les manger. Elle devrait manger la moitié de la chose. Sinon, elle vient qu'elle a mal au ventre et qu'elle se sent plein. Moi, je pense que c'est d'une part que le jeûne l'a aidé à nettoyer son système digestif, son côlon, et donc maintenant, elle absorbe beaucoup mieux la nourriture. Et c'est ce qui explique qu'elle se sent pleine plus rapidement. Et moi, je vois beaucoup de sens. Ça, je l'ai vu aussi dans mes lectures à plusieurs reprises. Il est près de 4h30 et je viens de faire une sieste. Je me sentais un peu fatigué. Et là, il commence à faire vraiment froid dehors. Et aujourd'hui, je peux pas vraiment filmer dehors parce qu'il y a beaucoup de travaux. En arrière et en avant, il y a des travaux.
sur les maisons d'à côté, donc ça fait un bruit d'enfer. Alors je reste à l'intérieur, et tantôt on est allé au gym, moi et Martha, vers midi. Elle avait un moment où elle n'avait pas de travail. Moi, j'ai bien aimé parce que finalement il n'y a presque personne au gym, donc j'ai pu prendre les machines que je voulais. Et ça fait du bien d'être de retour au gym. Là, je me sens plus fort. C'est comme si je reviens dans mon corps. Et ça a été une longue absence. Parce que franchement, j'ai arrêté d'aller au gym au mois d'avril. Et là, on est au mois d'octobre. Et c'était parce que j'ai commencé mon jeûne à l'eau. Et bien sûr, pendant le jeûne à l'eau, je manquais d'énergie. Je n'aurais pas pu aller au gym. Je me serais pas senti très bien. Et en même temps, j'étais hyper sensible. Je n'avais pas le goût de sortir dans un endroit comme ça où il y a plein de gens. Donc, et le goût m'est pas revenu après le jeûne à l'eau. J'avais pas non plus l'énergie. J'avais l'énergie pour aller faire du vélo avec Martha, des choses comme ça, mais aller m'entraîner, j'avais pas ce petit extra. Et c'est drôle que c'est arrivé pendant mon jeûne. Ça démontre à quel point il y avait ce petit extra d'énergie. Et tous ceux qui font des recherches sur le jeûne, et ceux qui font un jeûne au jus, savent qu'on a beaucoup d'énergie. Moi, j'avais beaucoup d'énergie. Et moi, je fais des siestes de toute façon, même dans une alimentation normale. Des fois, j'ai le goût de faire une sieste en fin de journée et je me permets de la faire. Donc, c'est pas quelque chose d'anormal pour moi de faire des siestes comme ça en plein milieu de la journée. C'est donc une belle journée. C'est un point final à une super expérience. C'est comme si je revenais de voyage. Franchement, je trouve que c'est le plus beau voyage qu'on peut pas faire. C'est un voyage intérieur, un voyage dans ses propres émotions. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi à travers ce voyage. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont venues. Et j'ai fait ce voyage avec Martha aussi, donc on peut partager cette expérience. C'est vraiment une expérience incroyable. Moi, je vous le suggère. Achetez-vous une machine à jus, commencez à faire des jus. Et faites une journée, 3 journées de jeûne au jus, vous allez déjà voir quelque chose qui va se passer. C'est incroyable. Et là, moi, j'arrête à 25 jours. Je suis quand même très satisfait. J'avais comme objectif maximal 30 jours. Mais bon, je me suis dit pourquoi j'attendrais si mon corps me dit de recommencer. Donc, c'était le temps pour moi. Et je vois ça comme une belle pratique pour l'année prochaine. Au mois d'avril, je prévois faire un jeûne à l'eau, mais là, un jeûne beaucoup plus long. J'aimerais durer plus que au moins 30 jours. Et idéalement 40, mais 40 c'est quand même beaucoup, là. Mais j'aimerais bien durer 30 jours. Et probablement que je vais commencer par un jeûne au jus, 2 semaines. Et je vois à quel point, là, je pourrais entrer dans un jeûne à l'eau. Mon organisme est propre. Il y a beaucoup de toxines qui sont sorties. C'est incroyable, la quantité de toxines qui est sortie de mon corps. Et là, je serai dans un bon état d'esprit pour commencer un jeûne à l'eau. Mais là, c'est pas le bon moment pour moi parce que là, j'ai du travail et puis il y a un paquet de choses dans ma vie qui ferait que c'est pas possible. Mais comme cette année, au mois d'avril et l'année prochaine, moi, à chaque année, vers le mois d'avril, c'est le mois le plus tranquille au niveau de mon travail. Avril, mai. Et cette année, ça a été tellement tranquille que j'ai pu faire mon jeûne sans problème. Sachant que j'allais recevoir des contrats dans les mois qui allaient suivre. Parce que c'est comme ça. Dans le domaine dans lequel je suis, les gens qui font des conférences, qui sont professeurs, qui sont coachs, ben c'est le moment de l'année où ils n'ont pas besoin de publicité, où ils ne pensent pas à ça. Le travail est fait. Et moi, ça me donne un peu de répit. Cette année, j'en ai bien profité. Je vois donc ça comme une belle réussite. Et je suis très fier de moi. Je suis vraiment content. Et c'est une expérience que je suggère. Parce que ça fait du bien. Je me sens bien. Je me sens un peu comme après un massage. Mais un massage métaphysique, spirituel, psychique, mental, physique, cosmique. C'est un massage intense à plein de niveaux. Et
ça fait du bien. Là, je me sens bien. C'est sûr qu'il y a des moments dans la journée, des fois, où c'est plus difficile, je peux manquer d'énergie, mais dans l'ensemble, il y a une allégresse, une légèreté qui est là, et je suis content d'avoir fait ça. Comme quelqu'un qui aurait gravi l'Everest, eh bien, j'ai gravi, d'une certaine manière, un Everest. Il faut vraiment le faire pour réaliser à quel point on a des automatismes, des habitudes, des addictions qui sont là, des fois là, juste un peu en arrière, là, qu'on les voit pas. Et si on arrête de manger, eh bien, ils arrivent tout d'un coup en avant. Ils deviennent au premier plan. Et il faut dealer avec. Et quelqu'un qui ne réussit pas à faire un jeûne à cause de ça, ben, c'est évident qu'il y a beaucoup d'émotions refoulées qu'il devrait vraiment prendre en compte s'il veut être en santé. Et je continue de lire le livre ici, Fast and Grow Young, de Herbert Shelton. Et c'est assez fascinant. C'est très technique. Là. C'est comme il en met trop. Mais en même temps, c'est un docteur et puis c'est important d'avoir ce genre d'argument. Et je suis rendu à la section où il démontre à quel point le jeûne est une médecine universelle. Ça guérit presque tout. Et mains cas de cancer, de diabète, plein de maladies, là. Il les nomme, puis c'est vraiment intéressant de voir ça. Que quand quelqu'un jeûne, s'il a le cancer, eh bien, le corps va se nourrir du cancer. Tout simplement, il va prendre le cancer, il va le manger, il va s'en servir comme un aliment. Et c'est incroyable de voir à quel point les médecins aujourd'hui nous mentent. Comment la médecine est une mafia et à quel point c'est l'argent qui est le pilier de cette industrie. Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir plein de cliniques de jeûne qui aideraient les gens, qui auraient sauvé plein de gens. Il donne des exemples de gens qui avaient un cancer et puis le médecin a opéré et a enlevé la partie cancéreuse. Et bien sûr, le cancer réapparaît ailleurs parce que le médecin, il va pas guérir la personne, il va simplement enlever l'effet, il va pas chercher la cause. Alors que dans le jeûne, ben premièrement, ça va direct à la cause. Ça va enlever, ça va libérer le système digestif, ça libère tous les intestins, ça nettoie cet aspect, ça permet aux toxines de sortir aussi, ça donne un répit au pancréas, au foie, etc. Et là, les toxines sortent, et là, le corps peut commencer à se nourrir des parties cancéreuses, ou des maladies, ou des parties défectueuses, et commencer à les réparer, parce que là, il y a enfin de l'énergie. Et là, lui, il parle vraiment du jeûne à l'eau, c'est le jeûne le plus efficace. Il ne mentionne pas le jeûne au jus nécessairement, parce qu'il n'appelle pas ça un jeûne, lui il appelle ça une cure de jus. Donc, quand il parle de jeûne ici, lui, c'est vraiment le jeûne à l'eau. Juste de l'eau. Et c'est pour ça que je veux le refaire l'année prochaine. Et dans les prochaines années, c'est évident que je vais refaire des jeûnes parce que je veux faire sortir de mon corps tous les produits chimiques, les pesticides, les choses qui sont pas bonnes pour moi, qui ont été mis là par moi et par le système dans lequel je vis depuis mon enfance. Et ça va me prendre quelques années, mais si je réussis à faire plusieurs jeûnes à l'eau successifs dans les prochaines années, eh bien, je vais réussir. Et je vais extirper de moi ce mal et je vais partir sur une base propre. Et là, je vais commencer à manger beaucoup plus sainement. Maintenant, je suis conscient. Maintenant, je vais avoir une alimentation vivante, une alimentation crue, avec de la fermentation, avec beaucoup d'enzymes pour digérer les aliments. Et ça, c'est ça le changement.
si j'avais pu commencer ça dès mon enfance, je me porterais très bien. Et si tout le monde, dès l'enfance, mangeait comme ça, avec tellement d'intelligence, la maladie n'existerait pas. Ou en tout cas, ça serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment dommage. Et ça, c'est une de mes réflexions pour mon jeûne, à quel point le système est là pour nous rendre malades. Et tout concourt à nous rendre malades, et les docteurs sont prêts à nous mentir. Et bien souvent, ils se mentent à eux-mêmes. Donc, c'est vraiment pathétique parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont suivi des cours dans des écoles qui leur ont menti. Ils ne sont pas impartials. Il y a un paquet de choses qui sont là. Moi, je le vois dans ce domaine-là, mais je l'avais déjà vu aussi dans le domaine des psychédéliques. Parce que je m'intéresse beaucoup aux psychédéliques. Et c'est la même chose. Les psychédéliques, c'est la grosse bête noire du monde scientifique. Ils n'en parlent pas. Pourtant, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur le sujet, qui ont démontré à quel point ça peut nous aider. À quel point le LSD, le MDMA, les champignons magiques, ces choses-là peuvent aider l'être humain à plein de niveaux. Et il suffit de faire des recherches pour trouver très rapidement des expériences qui ont été faites. Même récemment, depuis les années 90, c'est recommencé en force. Mais c'est encore mal vu. Et la majorité des gros problèmes de l'humanité pourraient être réglés très, très rapidement s'il y avait une volonté de ceux en haut de la pyramide. Mais la volonté n'est pas là. Et c'est pour ça que moi, je suggère et que je voudrais enseigner par l'exemple de reprendre le contrôle de sa propre vie, de sa propre santé, de se donner un être et de fonder sa vie sur le bonheur, sur la liberté, afin de ne plus être dépendant de l'État, de l'Église, des médecins, et que nous puissions entre nous vraiment nous entraider, ce qui ne se fait pas présentement vraiment. Il y a une entraide mondiale à un niveau très, très simplifié, mais au niveau le plus profond, je trouve que c'est plutôt le contraire. Mes contemporains sont très dangereux. Et je me méfie grandement de la majorité des gens pour ce qui est de m'aider à être en santé, à grandir, à être heureux, parce que la majorité des gens ne sont pas heureux, ils sont vraiment pas des exemples de vitalité. Et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, je vois des gens... Cette semaine, je parlais à quelqu'un qui a du psoriasis et qui ne comprend pas, puis il y a plein de problèmes liés à ça. Et je regardais son gros ventre, puis je me disais... Je savais qu'il n'était pas ouvert à mes idées, donc je n'ai pas parlé de mes idées. Mais c'est comme... il suffirait qu'il ouvre ses yeux, puis il pourrait régler ses problèmes. Vous voyez, moi, il y a 2 ans, j'avais des hémorroïdes. Ça faisait vraiment mal. Et c'était difficile. Je me disais, comment je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours? C'est l'enfer, chaque fois que j'allais aux toilettes. Et bien sûr, le docteur m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire, que je vivais avec. Et c'est pas vrai. J'ai vraiment cherché. Et j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mes habitudes. Et les 2 jeûnes longs que j'ai faits cette année m'ont beaucoup aidé. Ça a donné un peu de répit. Et je sais que je vais guérir. Ça me fait plus mal maintenant. Et je me dis que dans les prochaines années, si je continue à donner un répit comme ça à mon corps, il va complètement guérir. Alors qu'à côté, je connais des gens qui sont allés chez le docteur. Ils ont passé au bistouri leur anus pour guérir leur hémorroïde. Mais c'est comme... Pour moi, c'est idiot. Encore là, le docteur fait juste enlever l'effet, mais il ne touche pas à la cause. Donc, ils n'ont pas changé leur alimentation, ils n'ont pas réévalué leur vie. Et bien sûr, ça va revenir. Peut-être même pire. Et moi, j'en ai marre de voir
que dans le monde dans lequel je vis, les gens font pas attention et qui veulent pas voir la vérité. Ils veulent pas réaliser qu'ils mangent mal, qu'ils font pas attention à eux, qu'ils ne s'aiment pas et qui s'infligent des problèmes, des maladies qui ne seraient pas nécessaires. Donc c'était mon message aujourd'hui. Après un long jeûne de 25 jours au jus, j'ai une grande clarté dans ma pensée. Vraiment une belle clarté. Et je me sens solide dans mes idées, solide dans ma pensée. J'ai confirmé beaucoup de mes intuitions, beaucoup de mes idées qui étaient très, très primitives, mais qui ont grandi au point de devenir matures pendant ces 30 jours-là. Et je vois vraiment une voie pour moi. Et je vois que cette voie-là, elle ne va pas dans la même direction que la majorité, malheureusement. Et que je sais que je ne serai pas suivi par la majorité parce qu'elle ne veut pas être en santé. Elle veut se plaindre, elle veut trouver plein de raisons pour acheter des médicaments, pour continuer à vivre dans la décadence. Et ça, c'est le problème de notre société présentement. Je vais arrêter ici aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.